Messi est glacial. Il me regardait dans les yeux jusqu'à ce que je baisse les yeux en fait. Non, c'est pas un combat là, c'est une interview. Calme-toi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Aujourd'hui, invité exceptionnel, Anne-Laure Bonnet, la journaliste football préférée des Français. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'organise un petit concours pour les 3 ans du Showtio. C'est parti. Pour devenir la journaliste respectée qu'elle est aujourd'hui, le chemin parcouru par Anne-Laure Bonnet fut long. Elle a commencé en France en étant pigiste pour le journal L'Équipe, puis s'est envolée en Italie travailler pour Sky Sports, une réelle opportunité pour cette passionnée de foot et d'automobile. Ça a changé ma vie en fait. Quand du jour au lendemain, je pars dans un autre pays avec une responsabilité plus grande, puisque j'ai une Française qui présente la F1 en Italie avec les rapports avec Ferrari, c'est toujours un petit peu étrange. Et c'était extrêmement formateur parce qu'il fallait que je me débrouille. J'allais très souvent sur les stades pour la Ligue des Champions toute seule. Et surtout, il fallait que je continue à travailler en italien, faire des interviews dans d'autres langues, les retraduire tout de suite en italien. C'est l'un des plus grands groupes au monde, Sky, donc on apprend très vite avec eux. Recrutée par Beansport en 2013, Anne-Laure passait d'un stade à l'autre, enchaînant les interviews au bord du terrain. Mbappé, Zidane, Benzema, tous sont passés par son micro. Bravo papa! Bravo papa! Quelle a été ta meilleure rencontre dans le football? J'ai beaucoup d'affection pour Ronaldinho. Quand il est arrivé en France, je parle portugais, il ne parlait pas français, donc j'ai accompagné à l'époque certains de mes collègues qui allaient faire des interviews. Dans ses paroles, on sent toute la passion pour le foot, toute la passion pour le jeu, et pas du tout toute la passion pour tout ce qu'il y a autour du football. Lui, c'est le jeu qu'il aime, c'est transmettre des émotions, et ça fait de lui un personnage vraiment particulier. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter qui s'est passée avec un joueur? J'avais de très bons rapports avec Zlatan Ibrahimovic, mais Zlatan est un personnage extrêmement particulier. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à déstabiliser son interlocuteur juste avant l'interview, pour voir si la personne en face de lui a un petit peu de répondant. We are too demanding with you and with the Paris Saint-Germain. Why? You're used to caviar now, no? You like to eat caviar? We actually we do. Et un jour, je suis arrivée en courant derrière lui dans un couloir après un match. C'était quand le PSG fêtait son titre, la dernière année de Zlatan Ibrahimovic. Je me trompe en anglais parce qu'évidemment Zlatan ne voulait pas parler français. J'inverse 2 chiffres en anglais. Et là, il me regarde, il me corrige et il rigole. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué à ce moment-là. Je lui ai dit en français, d'accord, si c'est comme ça, eh ben, très bien, on va parler que français puisque vous ne voulez pas faire l'effort. Et je me suis complètement énervée. Et il est parti dans un immense éclat de rire. Je lui ai demandé s'il resterait au Paris Saint-Germain. Il m'a dit, je resterai à Paris si on remplace la Tour Eiffel par une statue de moi. I don't believe they can change the Eiffel for my statue, so... I guess they can't. L'intelligence de ce joueur, c'est qu'à ce moment-là, il sait très bien que la phrase qu'il vient de prononcer, elle va partir en mondovision. J'ai la faiblesse de penser que dans la façon dont il l'a fait, c'était un petit peu un cadeau après notre échange un peu sévère. Souvent délaissées en France, les femmes luttent encore pour avoir leur place dans le milieu du foot. Parlant si langues couramment, cette maîtrise fut un réel atout pour Anne-Laure. Comment toi, tu as réussi à t'imposer dans ce milieu? Alors je pense que mon grand bouclier, c'est les langues. On n'est pas nombreux à pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. Marco Verratti refusait de parler une autre langue que l'italien avec moi. Et un jour, quelqu'un lui a fait la réflexion et il a expliqué « Le français, c'est plein de faux amis. Si je me trompe sur un mot, pendant 6 mois, on va se moquer de moi. Si je parle dans ma langue, je sais que je dis exactement ce que je pense. » Quand je suis arrivée en Italie, il y avait beaucoup de femmes. Il y a un peu le côté sexy italien, mais il y a quand même la rigueur. Et quand je suis rentrée en France, je me souviens d'être allée me présenter à Lévin Kurzava en lui disant « Bonjour, je suis Anne-Laure Bonnet et je vais faire le bord-terrain en Ligue 1 cette année. » Et il y a eu un blanc en fait. Je ne sais pas s'il était surpris que ce soit une femme, surpris que j'aille me présenter, mais ça me paraissait la moindre des choses. Et là, j'ai réalisé effectivement que j'étais une femme dans le foot, parce que pour moi, j'étais juste une journaliste. J'avais jamais vraiment fait la différence. J'ai souvent un point de vue différent, j'ai une approche différente. J'ai jamais rêvé d'être joueur de foot, donc j'ai pas une jalousie cachée ou une envie d'être à leur place. Je suis maintenant presque militante pour avoir plus de femmes sur les plateaux et plus de femmes qui parlent de sport. Quand on me dit « oui, mais t'as pas joué au foot », oui, mais en même temps, les gens qui ont couvert Armstrong sur la Lune, ils n'y étaient pas allés non plus. Donc ça, c'est quelque chose que je déteste entendre. C'est pas un combat pour prendre la place des hommes, c'est un combat pour avoir notre place à nous. En tant que journaliste de terrain, pour toi, obtenir des réactions de joueurs qui sont sans langue de bois, est-ce que c'est plus difficile finalement?
Alors, c'est très difficile, surtout quand ils sortent de 90 minutes de match. L'analyse, elle n'est pas forcément juste. Il y a des joueurs qui sont très très bons pour ça. Je me souviens de Christophe Jallet qui avait toujours une analyse très juste de la situation. Et je me souviens d'un joueur, ils avaient fait un match absolument catastrophique. Je lui ai dit, et il m'a dit non, je ne suis pas d'accord, on aurait pu gagner. Ah non, non, là, monsieur, je ne sais pas comment vous le dire, mais je crois que vous n'auriez pas du tout pu gagner. Alors, la question, vous êtes content, vous n'êtes pas content, on sait très bien que la réponse, elle va être stupide. Je ne pose pas des questions en mordant. Elles peuvent parfois être désagréables. On m'a reproché d'avoir demandé à Adrien Rabiot, quand le PSG se fait éliminer de la Ligue des Champions, lui avoir dit donc le PSG n'a toujours pas le niveau pour les quarts de finale. Est-ce que c'est cruel de dire qu'au constat de ces deux matchs, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas le niveau pour les quarts de finale et demi-finale de la Ligue des Champions? J'ai le sentiment juste que j'exprimais ce que les gens pensaient. En fait, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec lui et il me dit non, la question n'était pas choquante, c'est vrai, on n'a pas été à la hauteur. C'est sur les émotions qu'il faut aller les chercher à ce moment-là. Tout au long de sa carrière, Anne-Laure Bonnet a parcouru la France et l'Europe et a même couvert 3 Coupes du Monde. Retour sur ses rencontres marquantes et moments mémorables. Est-ce qu'il y a un joueur ou un coach en particulier qui vraiment en impose et qui t'a fait presque perdre tes moyens en interview? Arsène Wenger, quand je faisais la première ligue, aller interviewer Arsène Wenger. C'est tellement difficile. Je pesais tous mes mots. Je me disais non, mais il ne faut pas que je dise une bêtise parce que si je dis une bêtise, il va trouver que je suis ridicule. Et, et j'avais fini par le dire à certains joueurs d'Arsenal qui m'avaient dit on va lui répéter. Ah non, pitié, ne le faites pas. Et des joueurs comme Ronaldo, Messi, ils sont comment en interview? Messi est glacial quand il veut bien parler. J'ai un souvenir où il me regardait dans les yeux jusqu'à ce que je baisse les yeux en fait. Non, c'est pas un combat là, c'est une interview. On n'est pas sur un ring, calme-toi. Cristiano Ronaldo, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il est arrivé à Manchester, qui parlait pas encore anglais. Et donc on a noué une relation d'amitié à ce moment-là, parce que je lui parlais en portugais. Il a l'habitude de se moquer de mon accent, parce que j'ai plus un accent brésilien quand je parle portugais. Et du coup, il est chambreur. Mais après, quand on est en interview, c'est un professionnel, il répond aux questions, il sait très bien ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est un grand pro, un grand monsieur. Et j'ai vu que sur Instagram, tu étais suivi par Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Alors Kylian, c'est un homme particulier. C'est un génie dans un corps de footballeur. Il va vite dans sa tête, presque aussi vite que sur un terrain, peut-être même plus vite que sur un terrain. J'ai été impressionnée là, sur ces dernières années, la vitesse à laquelle il a appris l'anglais par exemple. Et après, en tant que joueur, il vit football en fait. Il respire football. Et sa passion, mais c'est pas un mot galvaudé pour lui, la passion du football. C'est vraiment ce qui le fait avancer. C'est quoi pour toi le meilleur public de France et d'Europe? Je vais fâcher beaucoup de monde, mais je dirais Saint-Étienne, Marseille, le parc quand il y a des ultras, mais vraiment que quand il y a les ultras. Et en Europe, c'est Dortmund, clairement. J'y ai beaucoup de souvenirs. Pour la Coupe du Monde en 2006, en Allemagne, il y avait des matchs du Brésil et c'était déjà extraordinaire. Un match en tête qui t'a vraiment fait vibrer, aujourd'hui tu te dis waouh. Le 7-1 Brésil-Allemagne à la Coupe du Monde. En fait, on se regardait tous dans le stade. Quand il y a eu 5-0, il se passait quelque chose. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que c'était une mauvaise blague. Bon allez, c'est bon, c'était l'entraînement, on va reprendre là. En plus, au Brésil, un stade qui s'éteint, qui se tait. Tout le monde était abasourdi en fait. Dès l'année prochaine, Anne-Laure va avoir la responsabilité de couvrir la Ligue 1 sur Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro. Une nouvelle aventure parmi tant d'autres rêves. Raconter le football autrement. Montrer qu'au fin fond de l'Afrique, les gamins ils sont fans de Messi ou fans de Ronaldo et qu'ils en ont rien à faire du marketing qui a été mis en place autour. La bicyclette de Ronaldo, j'imagine qu'il y a des enfants soit au fin fond de la Mongolie, du Ghana ou du Pérou qui ont essayé de faire cette bicyclette. Alors effectivement, c'est une grosse économie, c'est beaucoup de sponsors, mais c'est aussi un formidable vecteur social. C'est un vecteur de paix. Je pense notamment à un camp en Jordanie à la frontière syrienne où ils ont fait faire des matchs de foot à des femmes et puis qui se rendaient compte ah mais oui mais en fait on est pareil, mais oui vous êtes pareil. C'est plus ça mon rêve parce que c'est la clé d'une société qui s'entend bien. Et justement avec ton expérience aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait devenir journaliste mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre? Déjà de laisser son maillot de supporter à la maison. Parce que quand on est fan, on manque parfois de recul sur certaines situations. J'ai beaucoup d'admiration pour notamment Grégoire Margoton qui peut commenter n'importe quel Lyon Saint-Étienne sans rien nous faire sentir. Milieu, il est parti ce corner avec l'énorme tête de Moustapha Bayansal. N'oublie jamais que derrière le joueur, il y a une famille. Le fait que j'ai été nulle à un match, t'as le droit. Mais ne dis pas que je suis un homme nul.
Parce que c'est pas parce que j'ai raté un match que je suis une mauvaise personne. On parlait de Kylian Mbappé, quand il loupe un match, c'est le premier à s'en rendre compte. On n'a vraiment pas besoin de lui dire. Aujourd'hui, voilà, on a joué comme des débutants. Et surtout se souvenir qu'il y a des jours où on est très mauvais nous aussi en interview. Et ne pas abandonner. Parce que j'ai eu des années comme journaliste pigiste où c'était vraiment difficile. Je me dis que j'ai pas abandonné, j'ai plutôt bien fait parce que j'aime bien ce que je fais maintenant. Voilà, donc comme promis, j'ai un petit cadeau à vous faire gagner en partenariat avec la marque AT&T Paris. Leur site est en description. Donc pour participer et tenter de remporter ce magnifique t-shirt, il vous suffit de liker la vidéo, d'être abonné à la chaîne et de marquer dans les commentaires le nom d'un joueur de foot, celui que vous voulez. Bonne chance à tous et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.